Shalom, shalom, que Dieu bénisse les femmes de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, la destinée d'un enfant implique la vie de la mère. Je suis Lydie Couton, fondatrice de l'ONG La Restauration et l'Épanouissement de la Femme en Côte d'Ivoire, en abrégé REFSI. Dans cette vidéo, je vais amener les mamans à comprendre que quand on parle de destinée d'un enfant, de la destinée d'un enfant, de ce à quoi l'enfant est appelé à devenir, quand on parle de destinée, ce n'est pas un petit mot. Quand on parle de la destinée d'un enfant, ce n'est pas une petite phrase. D'autant plus que la destinée d'un enfant implique la vie de la mère, la vie de celle qui l'a portée. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, il est question d'une femme qui a accouché un enfant. Et l'enfant qu'elle a accouché, vous pouvez lire le texte d'Apocalypse, vient dans le but de paître, non pas une nation, mais des nations. Donc, ce qui veut dire que la domination de cet enfant s'étend sur des nations. Donc, c'est un enfant qui a une grande destinée, une grande étoile. Et la Bible nous dit que le serpent qui est l'image du diable était irrité, déchaîné contre la vie de cette femme. Et sa bouche, il va lancer de l'eau contre cette femme. Il va lancer de l'eau dans le but que cette femme soit emportée par le fleuve. L'eau, le fleuve, toutes les images que la Bible nous montre symbolisent les attaques que cette femme-là connaît, les difficultés que cette femme-là connaît, les obstacles que cette femme-là connaît, et cela est dû à la destinée de l'enfant mise au monde. Maman, lorsque Dieu te fait la grâce d'avoir des enfants qui sont bénis, on le dit en Côte d'Ivoire ici, ton ventre est propre. C'est quand on voit qu'une femme qui a fait des enfants et tous les enfants ont réussi, en Côte d'Ivoire on dit son ventre est propre. Quand Dieu te fait la grâce d'avoir des enfants eux tous qui ont réussi, ou alors parmi tes enfants, si tu vois qu'il y a un seul qui est en train de venir avec une grande étoile, maman, ne sois pas une femme ordinaire. Dans le spirituel, quand le diable te voit, ne sois pas une femme ordinaire. Sois plutôt une femme extraordinaire. La femme extraordinaire, dans le spirituel, c'est la femme qui dégage une force sur le plan spirituel par sa vie de prière. Il te faut un certain nombre de qualités. Tu dois être une femme de prière, une femme qui dégage une force par sa vie de prière, une femme qui est attachée à Jésus, qui obéit à la parole de Dieu, une femme qui vit une vie de sanctification. Et lorsque l'ennemi, à cause de la destinée de tes enfants, va vouloir te faire du mal, l'ennemi ne t'atteindra pas parce que tu as pour appui Jésus-Christ de Nazareth. Dans le spirituel, il ne te voit pas comme une femme ordinaire, mais il te voit comme une femme extraordinaire et il ne peut pas t'atteindre. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43, le verset 2, Dieu nous dit dans Ésaïe 43, verset 2, que nous allons passer, je paraphrase, par les eaux, nous allons marcher dans les fleuves ne vont pas nous submerger. Nous allons passer par le feu, dans la flamme ne va pas nous embraser, parce qu'il dit qu'il est avec nous. Il dit qu'il est avec nous. Ésaïe 43, le verset 2. Donc quand les attaques vont venir, ces attaques qui viendront de toutes parts, de toutes formes, dues à la réussite de tes enfants, dues à la destinée de tes enfants, Dieu va sécuriser ta vie parce que tu as appris Jésus-Christ de Nazareth. Et ils feront tout, mais ils ne t'atteindront pas. Parce que dans le spirituel, tu n'es pas une femme ordinaire avec laquelle on peut s'amuser. Mais tu es une femme extraordinaire. Maman, que Dieu te bénisse et sache que la destinée d'un enfant, la destinée d'un enfant, la destinée de tes enfants, surtout lorsque Dieu appelle parmi tes enfants un à être grand. Lorsque Dieu bénit tes enfants, la destinée d'un enfant implique la vie de la mère que tu es. Alors, ne joue pas avec ta vie. L'Éternel te garde, l'Éternel te protège et qu'il prenne soin de toi.
Shalom.